Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. J'espère que vous allez bien malgré le temps automnal et cette magnifique rivière. Vous voyez, je suis un peu à contre-jour avec le soleil et ça donne encore aujourd'hui un éclairage un peu différent sur la beauté de l'eau. Aujourd'hui, je vais juste faire une capsule un petit peu intermédiaire de tout le travail que j'ai fait depuis à peu près plus d'1 an et demi maintenant, pour simplement m'attarder sur 3 points finalement pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui notamment, et pourquoi mon expérience sur l'alcaline ionisée m'a poussé à créer cette chaîne, et notamment pour vouloir partager avec vous certains éléments. Alors je vous le rappelle toujours, cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à vous abonner, je vous en remercie. Sachez-le, cette chaîne n'a vocation de faire aucune allégation thérapeutique, ça c'est important. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Aujourd'hui, si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut voir et c'est sûrement pas ici que vous aurez des conseils de ma part pour être en bonne santé. Sachez que simplement l'eau fait partie d'un des 4 éléments et des 4 piliers de notre santé. Et en deuxième lieu, sachez-le, je produis 2 capsules, une capsule le mercredi, une capsule le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. J'aimerais aborder avec vous 3 points qui me semblent importants. En tout cas, c'est les questions que je me suis posées quand j'ai découvert ça. Sachez-le, aujourd'hui, traitement depuis plus de 15 ans maintenant, où on m'a parlé pour la première fois de l'eau alcaline ionisée. Et en fin de compte, j'ai été très curieux et à l'époque, je me suis dit finalement, il y a une question d'ailleurs qu'on doit tous se poser, que ce soit en matière d'eau ou en matière de beaucoup de choses qu'on expérimente dans notre vie, c'est qui est-ce qu'on écoute. Vous voyez, en fin de compte, l'idée d'aujourd'hui, c'est de se dire, qui écoutez-vous? C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, quelle est votre source? Où prenez-vous vos informations? Et ça me semble important parce que je vois depuis maintenant plus de 15 ans où effectivement l'alcaline ionisée a déclenché beaucoup de polémiques, mais ça c'est normal. Sachez, aujourd'hui beaucoup de sujets sont devenus polarisants. C'est un petit peu la marque de fabrique de notre société d'aujourd'hui, de vouloir polariser systématiquement les débats. Or je pense qu'aujourd'hui, rien fondamentalement n'est en opposition. Tout peut finalement se rejoindre sur différents aspects, notamment dans le domaine de l'eau. Mais en tout cas, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup, je dirais, ce que j'appelle les experts minutes, vous savez, qui sur Internet vont en quelques phrases sur un blog ou sur un site vous expliquer pour quelles raisons il ne faut pas boire de l'eau alcaline ionisée et pour quelles raisons notamment il y aurait un risque d'alcaliniser votre corps. Ça, c'est quelque chose que j'entends de manière récurrente depuis plus de 15 ans, avec malheureusement aucune preuve à cela. Et c'est aussi là, aujourd'hui, j'en suis pour vous dire qui est-ce que vous écoutez. Donc effectivement, quelle est votre source de documentation. Et là, moi, je me suis en fin de compte, vous voyez, poser simplement des questions qui, je pense, doivent être les vôtres ici. Et sachez qu'encore une fois, vous le savez, je ne détiens aucune vérité, c'est ma propre vérité qui est passée au filtre de l'expérimentation. Et moi, j'ai décidé déjà d'écouter le Japon. Le Japon reste aujourd'hui le pays avec la plus grande longévité au monde. Donc ça, c'est intéressant de se dire que déjà, eh bien, nous devons commencer à comprendre et à apprendre finalement quels sont peut-être les secrets, notamment quels sont peut-être les éléments qui font que ce peuple, notamment, est en meilleure santé que le reste de la planète. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous le savez également, l'île d'Okinawa, qui fait partie donc du Japon, recense aujourd'hui à elle seule, comme différentes 5 zones bleues dans le monde, la plus grande quantité de centenaires. Là également, beaucoup de choses à apprendre, notamment sur la manière dont ces gens s'alimentent, la manière notamment dont ces gens également ont une hygiène mentale, une hygiène corporelle, donc des éléments très intéressants qui nous permettent également de comprendre d'où en tout cas on peut avoir une bonne santé. Ce qu'on peut également rajouter sur le Japon, c'est les médicaments sont finalement très peu utilisés. Documentez-vous, dans l'équation du pouvoir au Japon, Big Pharma finalement n'est pas aussi important qu'ici, chez nous en Occident. Donc on comprend aussi que également la santé préventive au Japon a toujours été plus importante que simplement le fait de pouvoir vous donner un médicament lorsque vous êtes malade. Et on peut également en dernier lieu citer le fait qu'aujourd'hui, et ça je l'ai déjà dit dans plusieurs capsules, mais ça me semble toujours d'actualité de bien le comprendre et de le conscientiser, le Japon aujourd'hui a récupéré plus de 85% de la littérature scientifique occidentale en matière de santé. Paradoxalement, nous l'occidentaux, nous avons récupéré que 15%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un delta, notamment en termes d'information, qui est très important, donc également un delta également d'interrogation et de peut-être du fait qu'on ne comprenne pas tout à fait, notamment quel est vraiment le potentiel de l'eau alcaline ionisée. Donc vous voyez, ça c'était déjà pour moi la première chose à comprendre, c'est qui est-ce que j'écoute. Est-ce que j'écoute un expert minute qui va m'expliquer en 1 minute pourquoi l'eau alcaline ionisée n'est pas bonne à la santé, pourquoi il ne faut pas la boire? Ou alors j'écoute un pays qui a plus de 70 ans d'expérimentation, qui notamment par le biais des hôpitaux, par le biais notamment de différentes études qui ont été revalidées autour des 20 dernières années, ont validé l'eau alcaline ionisée comme étant véritablement un outil précieux pour notre santé.
Le deuxième élément important, c'est finalement ce que j'appellerais l'empirisme et le pragmatisme. Bon, l'empirisme, vous ne le savez peut-être pas pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas il y a quelques années en arrière. Mais l'empirisme, finalement, ça dit la chose suivante. Tout ce que je vais constater, c'est basé sur l'expérimentation, donc sur ce que je vais pouvoir constater. Et moi, vous voyez, je suis quelqu'un simplement de très pragmatique, c'est-à-dire j'aime comprendre les choses en les expérimentant. Et je considère qu'aujourd'hui, c'est une bonne façon de comprendre les choses, en tout cas d'en tirer des conclusions, les miennes, qui ne sont pas forcément une vérité absolue, mais en tout cas qui me permettent, en tout cas, d'après un résultat, de comprendre des choses. Et vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, il faut simplement comprendre que l'eau alcaline ionisée, vous devez absolument la passer au filtre de votre bon sens. Je crois qu'aujourd'hui, l'humanité manquait vraiment cruellement de ce que j'appellerais le bon sens ou même l'intuition, pour simplement comprendre qu'à un moment donné, eh bien, on va se rendre compte que finalement, l'eau est quelque chose d'assez simple à comprendre, même si c'est quelque chose à la fois de très complexe, mais à la fois très simple, puisqu'en fin de compte, il suffit d'en boire et puis d'observer ce qui se passe. Et c'est ce que moi j'ai fait, et il n'a eu de cesse de faire que depuis ces 15 dernières années, c'est de boire cette eau et de regarder ce qui se passait pour moi et pour les gens qui en buvaient. Et en fin de compte, ça m'a amené à simplement regarder ce qu'était une ionisation, une électrolyse. Donc c'était un principe bien sûr connu depuis le début des années 1900, introduit notamment par les Russes, par différentes études. Donc un procédé qu'on connaît, de ioniser de l'eau, donc c'est la passer à travers un champ électrique et se rendre compte qu'une eau ionisée, elle va permettre de récupérer deux eaux différentes, de l'eau acide et de l'eau alcaline, pour faire ça d'une manière assez schématique. Vous voyez, donc c'est un élément simplement de compréhension que toutes et tous ici, vous pouvez simplement vous documenter, prendre le temps de regarder de manière précise ce qu'est une ionisation d'eau, je vous invite d'ailleurs à le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder également? C'est ce qui est mesurable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, dans l'eau alcaline ionisée, on parle de différents paramètres. Je pense notamment à l'alcalinité de cette eau. Aujourd'hui, sachez qu'au travers d'un test de pH, qu'on va faire soit avec des bandelettes, soit plutôt avec un liquide révélateur, et bien on va se rendre compte qu'aujourd'hui, il est parfaitement facile de se rendre compte qu'avec une mesure de pH, et bien on va pouvoir mesurer le pH d'une eau alcaline ou acide, et en tout cas simplement se rendre compte que lorsqu'on dit qu'une eau est alcaline, et bien on peut le prouver, au même titre qu'on peut prouver qu'une boisson, ou notamment je pense par exemple à une boisson gazeuse, et bien est acide. Donc ça permet facilement de comprendre aussi, en tout cas d'avoir des éléments de compréhension, vous voyez, concrets, pragmatiques, qui permettent véritablement d'avoir, encore une fois, ce champ de compréhension qui est tellement important. En deuxième lieu, on parle également des antioxydants. Mais là, c'est la même chose. L'antioxydation se mesure au travers de ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction. Je vais faire quelque chose de simple, mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il existe des appareils qui s'appellent des testeurs ORP, par le biais desquels vous allez pouvoir mesurer en millivolts finalement quelle est la conductivité d'une eau, savoir si elle est soit oxydante, donc si elle va être en capacité de faire rouiller notre corps, aussi notre peau, ou de la même manière être en capacité d'être antioxydante, c'est-à-dire de lutter contre le vieillissement. Et là encore, c'est sans appel, aujourd'hui on le sait, l'eau alcaline ionisée, bien sûr quand elle a passé dans cet appareil, va répondre à des mesures de moins 100, moins 200, moins 300, moins 400, moins 500, jusqu'à moins 800 millivolts, donc clairement des mesures antioxydantes. Donc qui prouve bien que là encore une fois, nous avons à faire face à une eau antioxydante. La dernière, et ce n'est pas une des moindres, et celle-ci, effectivement, elle est aujourd'hui extrêmement controversée. J'ai déjà fait une capsule sur le sujet. Lorsqu'on parle d'eau microstructurée, vous savez, cette eau on dit que cette eau est beaucoup plus facilement assimilable, beaucoup plus digeste, je vais dire d'une certaine façon, une certaine forme de digestibilité. Et bien là encore, qui est-ce qu'on écoute? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez aujourd'hui les grands scientifiques nous parler d'eux, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, les clusters dans l'eau n'existent pas. Ils ne peuvent pas se former, notamment ça serait dû effectivement pour ces scientifiques à la structure même de l'eau. En tout cas, ce qu'on constate nous, c'est qu'il y a quand même un Coréen qui s'appelle Myu-Sik Jeon. J'ai déjà parlé de ce livre qui s'appelle The Hexagonal Key, la clé hexagonale. Et vous voyez, encore une fois, juste pour faire une parenthèse, la clé hexagonale est quelque chose d'important et qui nous permet aussi de comprendre que l'eau alcaline ionisée est un artefact de la nature, je l'ai souvent dit, mais regardez autour de nous, notamment ce que nous propose la nature. Si vous regardez aujourd'hui une ruche d'abeilles, vous allez vous rendre compte que cette construction est une construction en hexagone. Les flocons de neige sont hexagonaux. Donc, en fin de compte, la nature, d'une certaine manière, nous montre la voie et nous montre que ces formes particulières ont, on le sait, en termes d'énergie, en termes de puissance, quelque chose de particulier. Donc, pour revenir à ce monsieur qui s'appelle Myu-Sik Jeon, lui, ce qu'il explique, c'est que cette eau serait structurée différemment, ce qui permettrait notamment à notre corps de mieux l'assimiler parce que, encore une fois, la forme hexagonale serait une forme beaucoup plus adaptée à nos cellules. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, si vous cherchez à avoir des éléments de compréhension, sachez qu'ils existent. Et comme je le dis très souvent, ce n'est pas parce que l'on ne le comprend pas que ça n'existe pas. J'en tiens pour preuve, vous voyez autour de moi, vous voyez tous ces grands arbres que vous voyez autour de moi. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, on n'explique pas comment notamment un arbre
va pouvoir nourrir une feuille à 10, 15, 20, 50 mètres de haut. Avec la pression atmosphérique, comment l'eau qui est dans cet arbre va pouvoir monter jusqu'à la dernière branche pour l'alimenter, pour la faire grandir. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien encore une fois, l'eau c'est un mystère, mais il existe quand même des éléments très concrets, des éléments très pragmatiques et qui, avec l'empirisme, avec l'expérimentation, m'ont permis en tout cas d'en tirer un certain nombre de conclusions. En conclusion, je crois qu'on doit juste chercher à comprendre que la nature finalement nous montre beaucoup de choses. Vous savez, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le grounding, c'est-à-dire la mise à la terre. Lorsque vous marchez pieds nus dans l'herbe, on a donc la terre qui nous apporte ce qu'on appelle des ions négatifs, des ions électronégatifs. Et je vous ai montré que ces ions électronégatifs saturaient littéralement votre sang en énergie et donc créaient une espèce de booster naturel. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on est dans la nature, en marchant dans l'herbe, eh bien on se sent beaucoup mieux. D'ailleurs, je vous invite d'ailleurs si vous avez des enfants à le faire. À leur faire simplement faire une sieste en été dans l'herbe et vous verrez que ça va les calmer. Parce qu'on le sait, l'énergie de la nature est très importante. Alors on a également l'énergie de l'eau, à proximité des cascades, des torrents. Et ça explique que peut-être finalement que l'eau alcaline ionisée n'est qu'un artefact, vous voyez, de tout ce qui existe là dans la nature. Je pourrais également vous parler de ces eaux qu'on a découvert qui mêlaient à la fois un mélange de roche et d'eau et qui créaient finalement de l'hydrogène. Ça existe au Japon, mais également, on le sait, dans les hauts plateaux d'Himalaya. Et j'avais parlé à l'époque de cette capsule sur les Hunza, qui étaient des peuples nomades qui vivaient dans les hauts plateaux pakistanais, qui avaient une eau tout à fait particulière. Je vous invite à regarder cette capsule que j'ai fait il y a quelques mois. Donc tout ça pour vous dire qu'en conclusion, je crois qu'il faut être très humble. Et encore une fois, je dis avec beaucoup d'humilité, j'ai créé cette chaîne avec ma compréhension, avec mon filtre d'analyse qui n'est que le mien et que j'espère que tout vous appréciez, qui vous permet peut-être vous d'aller un peu plus loin dans votre compréhension de l'eau alcaline ionisée. Et je vous le rappelle, cette eau alcaline ionisée, elle a 3 propriétés qui sont vraiment clés, qui font qu'aujourd'hui, encore une fois, vous voyez, je ne fais qu'expérimenter et observer ce qui se passe. La première est alcaline, donc elle est comme un buval, va agir comme finalement un super tampon de l'excès d'acide de votre corps, mais également permettre à votre corps de renforcer ces tampons alcalins et donc de pouvoir mieux se défendre contre l'acidité. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc qui, elle, comme l'indique son nom, va lutter contre l'oxydation, tel finalement le vernis sur la peinture d'une voiture va éviter que cette voiture rouille et au même titre, éviter que votre peau et vos cellules soient en train de rouiller. La dernière propriété nous explique que cette eau est hexagonale et microstructurée. Et c'est ce qui explique pourquoi lorsqu'on la boit, on a cet effet de légèreté sur l'estomac et non pas, contrairement à l'eau du robinet qui va alourdir votre estomac. Et ça, c'est réellement quelque chose qu'il faut vraiment tester, qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on n'a pas bu un verre de cette eau. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette capsule et cette nature. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en Envercamp, je choisis un très très joli petit ruisseau. Je suis dans une protégée, ouais, par du vent. Il fait assez froid aujourd'hui, mais c'est magnifique. Je vous laisse apprécier cette belle nature et je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous.